des innocents sont tués au nom de l'islam. La haine monte, et pas seulement en France. Et il fallait qu'un jour, les musulmans descendent dans la rue pour dire « c'est pas nous ». Les Américains ont essayé de les faire dans les universités « No in my name », pas en mon nom. Et quel droit vous tuez au nom de l'islam? On a mis 1 an pour organiser cette marche. C'était pas simple pour des imams de Portugal, d'Espagne, de Tunisie, d'Allemagne, de Belgique, de s'élever contre leur propre communauté. Non pas que leurs communautés sont pour les assassinats, mais ils avaient l'impression qu'ils sont en train de s'excuser. Ils n'ont pas à s'excuser. كيف الإمام الأعظم المعظم الإمام المعظم الله أكبر Voilà, monte ta tabouille. On attend les imams, on va rapprocher. On peut en faire un peu plus. Un peu le regard vers moi, s'il vous plaît. C'est clair, ce bus-là, c'est une marche. Elle va faire le tour d'Europe, de des endroits où il était touché par la barbarie, par des assassins, par des criminels, où il y a des vies, comme ici. Il y a un policier français qui est là pour protéger la nation et protéger les citoyens. Il est tombé par balle par des assassins. Aujourd'hui, toute cette délégation des imams et des religieux qui vont faire le tour de l'Europe pour dénoncer ces criminels, assassins, et aussi, comme eux ils lancent des fatwas, nous on lance des fatwas. On lance une fatwa contre Daesh, contre ces barbares, contre ces criminels. Et on demande le monde musulman, toutes les grandes écoles en Arabie Saoudite et aussi en Égypte et dans les pays musulmans, de faire sortir ces criminels de l'islam, de ne le pas enterrer ni dans les terres de l'islam, ni de le reconnaître en tant que musulman. Ils vont aller, ils vont se recueillir, ils vont faire des prières et aussi un moment de dire nous sommes tous ensemble, quelles que soient nos confessions, c'est nous qu'on gagne, c'est pas la terreur et la haine. Why must I apologize for him? When you give it to me, I will clap him. Ah, Mohamed. Ah oui. S'il vous plaît, parce que Marek se met pas. Il faudrait que Marek se mette avec. Les sondages de Le Monde, les autres sondages qui parlent. Autant d'actes. Allons voir un message de paix. Au nom de l'islam et l'islam, ces gens-là. Musulmans, on a laissé que c'est le fils qui se développe énormément. On a un islam d'ingérence étrangère. La société, elle a besoin de positif, madame. Madame, la société, elle a besoin de... Et en fait, il n'y a pas de marcheur, vous voyez ce que je veux dire? Oui, on va marcher, on va marcher. Non, c'est une marche qu'un bus qui fait tour. Vous voulez qu'on marche toute l'Europe pendant un mois? On n'arrive même pas. Vous savez, le message, c'est, madame, avec tout le respect pour l'AFP, donnez des messages positifs, madame. La société, elle peut plus. Non, sorry, vous êtes responsable comme moi. Engagez-vous comme on s'engage. Engagez-vous comme on s'engage. Pourquoi, madame?
la société elle gangrène, il y a un rejet total de l'islam. C'est clair, et des musulmans, il y a des attaques tous les jours. Moi j'ai eu de contact plusieurs femmes voilées, agressées dans la rue, des mosquées, tout ça. On essaie de dire voilà, les musulmans ils sortent, ils dénoncent. Ils n'ont rien à voir avec cette minorité. Ce sont des criminels. Qu'est-ce qu'on peut faire nous face à cette minorité? Prendre leur part de responsabilité parce que le problème est dangereux. Quand on rentre, la haine, elle augmente aujourd'hui dans les sociétés. Pas seulement chez les musulmans, dans toute la société, parce qu'il y a ce malentendu. Mon ami, ça va? Salam alaikum. Votre main, on la voit pas. Au revoir. Monsieur Katab, la marche fonctionne grâce à vous. Merci. C'est grâce à vos moyens. Merci. Quelle est l'importance de cette marche pour la paix et pour vous, pour votre engagement pour la Syrie? Nous aujourd'hui avec M. Chelgoumi, avec tous les imams musulmans, fait une grande marche contre les terroristes. Comme ça, tout le peuple européen, elle sait, nous, contre les terroristes. Nous, la paix, la région, l'islam, la paix, pas l'islam, pas comme ça. Nous, aujourd'hui, j'espère tout le monde, à Europe, elle sait, l'islam, religion, la paix. Moi, franco-syrien, j'espère arrêter la guerre à Syrie. Comme ça, toute l'Europe, Inch'Allah, très bien. Et tout le peuple syrien, très bien. Nous travaillons pour retourner tous les réfugiés syriens à Syrie, Inch'Allah, avec grand choses. Et j'espère Dieu protège tout le monde pour la paix. Vous êtes confiant pour un retour à la paix rapide en Syrie maintenant? Inch'Allah, avec le président Macron, j'espère la paix très vite arriver pour la Syrie parce que le président Macron, il est courage, il est grand monsieur, il travaille bien, il est vite, il est courage. Tu as créé là un événement qu'ils n'ont pas prévu. L'autre dit ex-imam, l'autre dit ça. C'est incroyable. Là, il fait... Yes! Celui qui disent qu'est-ce qu'ils disent, nous on avance. On avance, nous. Vous pouvez nous expliquer, Hassan, ce qui se passe? Il y a quelques tensions avec la presse, non? Comment ça se passe? Malheureusement, un événement comme ça-là, même certaines presses, je ne généralise pas, il y en a une ou deux qui essaient de faire le contraire. Normalement, c'est une cause noble, cause très importante, surtout dans cette période cruciale par rapport à l'Europe, par rapport à les tensions qui existent actuellement. Qu'on a tous le même sens de lutter contre le terrorisme, dans le même sens de pousser les musulmans, de dénoncer cette minorité, de réagir, de faire dans le terrain. Mais il y en a certains, non, ils cherchent plus le buzz à leur site ou bien à leur presse que l'intérêt général, que l'intérêt collectif. Vous, Marie Calter, vous êtes surpris par la réaction de certains journalistes contre cette marche? Ok, je vous attends. Après le péage, là, après la réaction contrôle, tout ça, vient après de le contrôle, il y a un certaines contrôle, organisations officielles musulmanes.
cela. Ils étaient pris de court. En vérité, c'est eux qui auraient dû organiser cette marche. Tout à fait. Oui, ils représentent l'islam de France. C'était la première chose, c'est de demander de descendre dans la rue contre le terrorisme. Or, ils n'ont rien fait. Pourquoi? Pourquoi ne fait-il rien? Ah, voilà une bonne question. Bien sûr. Une bonne question. Parce que dans leur agenda, il n'y a pas ça. Ils ont peut-être eu peur. Peut-être les commanditaires, vous savez, là en France, les cultes ne sont pas financés par l'État. Donc, ils sont financés par l'étranger. Ces pays qui les financent n'ont peut-être pas, ne veulent pas commencer une guerre contre ceux qui financent le terrorisme. Quel pays finance le terrorisme? Difficile à dire. Je ne pense pas, personnellement, je ne pense pas que ce soit tel ou tel pays. Mais il y a des gens à l'intérieur de tel ou tel pays qui financent le terrorisme, c'est sûr. Le bus, il arrive. Pour protéger ses propres avoirs, ses propres affaires, ses propres réseaux. Ça se passe comme ça. D'ailleurs, avec la mafia en Amérique, ça se passait exactement de la même manière. Donc, mon ami l'imam Chalgoumi a pris de court toutes ces organisations officielles qui prétendent représenter l'islam et qui représentent quelques notables. Oui, on a récupéré hier soir. C'est juste pour une... Et bien sûr, ils ont poussé tel ou tel journaliste à critiquer l'événement en disant ceux qui sont dans le bus ne représentent rien. Parce que si eux, ils représentent quelque chose, donc ceux qui se prétendent les représentants de l'islam ne représentent rien. On a lu notamment un article qui disait ce sont des imams sans mosquée qui participent à la marche. Que pensez-vous de cette... Mon ami, ils ont même écrit l'ancien imam de Drancy. Vous vous rendez compte? L'ancien. Oh, le bus, c'est lui. Vendredi matin, il y a 4000 personnes. الله يعينكم ويتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. جعله في ميزان حسنات. C'est beau, hein? C'est très beau. C'est très beau. شيخ يتفضل جننتونا يا جماعه بسم الله الرحمن الرحيم جننونا Sheikh Marek. Bonjour madame. Je suis votre interprète, bénévole. Oui. Solange Vidmus. Merci. Bonjour. Monsieur
Qatar. Oh. Bonjour. Merci. Vous aussi. Merci. C'est le grand mufti de l'Espagne. Salam alaikum. Bien. Comment ça va? Oui, ça va bien. Et les Bonjour, je suis imams votre interprète et on s'est parlé au téléphone. Oui. de Belgique qui sont là. Salam alaikum. Salam alaikum. En Belgique. Salam alaikum. Il y a le mufti de Marseille, Cheikh, tfaddal. Le mufti Comore de Marseille. Oui. Salam alaikum. Imam Le Cheikh Nourdine. Salam alaikum. Les imams de France. Cheikh Hussein Imam Imam Maintenant, que ceux qui participent à la Por favor. Oui, je suis heureux que vous êtes Moi ici. aussi. C'est un beau message. C'est un beau message à passer. Le monde, il a vu vers là. Oui, croyez-moi. C'est pas que j'ai 20, mais nous aussi, ils nous regardent ici. Il y a le ciel. Ça va, vous allez bien? Monsieur Qatar. Mesdames, Messieurs, Mr. A little bit more around. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Bürgerinnen und Bürger, liebe Gäste. Mein Name ist Zeynep Hammoud und ich habe heute die Ehre, im Namen der Neuköllner Begegnungsstätte, der Darus Salam Moschee, auch genannt als das Haus des Friedens, Sie alle herzlich zur heutigen Veranstaltung mit dem Titel Marsch der Muslime gegen den Terrorismus willkommen zu heißen. Bei dieser Fahrt von Paris über Berlin, Brüssel, Toulouse, Nizza und anderen Städten mit Ziel wiederum in Paris handelt es sich um ein europäisch-muslimisches Friedensprojekt, das sowohl von den Lokalveranstaltern der Neuköllner Begegnungsstätte als auch von der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche, genauer gesagt vom Pfarrer Germer, als Gastgeber unterstützt wird. An dieser Stelle möchte ich auch Ihnen, Herr Germer, für Ihre Unterstützung und Ihre Mitwirkung herzlichst bedanken. Vielen Dank. Je suis maintenant ici aussi pour dire bonjour et bienvenue à tous les imams qui sont venus de France, de Belgique et de tous les autres pays ici pour donner ce signe de paix envers le monde musulman et envers le monde de tous les autres. Und von den Menschen, die auch ausdrücklich hierher gekommen sind, Staatssekretäre. In London, in Manchester, in Stockholm, im Nahen und Mittleren Osten. Und in Afrika. Gelegenheit für die Fragen ist dann auch noch. Und ich möchte eins noch sagen, wir hatten eben ein einstündiges Pressegespräch und da ist sehr bewegend. Wir werden danach den Imamen auch den ganzen Text noch auf Französisch mitgeben, damit alle auch genau wissen, was ihnen jetzt zugesprochen worden ist. Und ich bitte Sie sind Sie auch herzlich eingeladen. Das dauert jetzt nur noch ein bisschen, bis wir da an der Kapelle dann auch sind. Aber herzlich gerne, wer mag, kann auch selbst. Sie müssen das, sonst kriegen Sie den Job gar nicht. Ja, was haben Sie mir denn jetzt wieder unterstellt? Ist das furchtbar? Ich habe gesagt, als von Sie sagten, wäre es wichtiger von der mir zu reden, als von diesem Aber. Das ist eine Unterstellung. Ich habe gar nicht kapiert, was ich meinte. And then we go to the press conference. 1 minute. Yeah, yeah. You have time. You have time. Yes, yes. No, that's oui. On dépose tout ensemble. C'est marqué Baroum, pourquoi? حط الايادي مع بعض شيخ اذا بدك شيخي الايادي مع بعض شيخ إياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صلى اللهم وسلم على عبدك ونبيك محمد وعلى آله. Cette marche est très importante parce que c'est une marche européenne. Les imams viennent de différents pays, de la France, de Belgique, de l'Espagne. Et c'est un symbole pour la paix. Et je pense que c'est très important. Et nous sommes ici avec les juifs, les chrétiens catholiques, les chrétiens protestants et avec les imams. Et je pense que c'est très important d'être ensemble pour mettre ce symbole de paix. Vous savez, les Juifs savent ce que c'est qu'être accusé d'être différent. Simple. Depuis toujours. C'est pour ça d'ailleurs qu'Abraham, quand il est arrivé à Hébron, il ne voulait pas qu'on lui donne un cadeau. Il a acheté un bout de terrain. Parce qu'il s'est dit, amour, amour, aujourd'hui on aime, demain on n'aime pas. Quand on fait une affaire, on a fait une affaire. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ceux qui désignent des doigts ce qu'on appelle les non-croyants, qui tuent au nom d'Allah, hier c'était ceux qui tuaient au nom d'une autre idéologie, les Juifs. Vous savez, l'ennemi, on le reconnaît. Ça veut dire il est hideux. La bête immonde est toujours là. Oui, il sent mauvais. Il est... Bon, il y en aura toujours des assassins. Mais que ces assassins prennent en otage une religion, il faut faire attention. قد سيستجند ليقنع الفريتا Det sionistiska ligan för rätta! Det sionistiska... مش أنفاسي! Det sionistiska ligan för rätta! Die Ausländer und Politiker und schon kannst du mal radikal! Mag doch nicht weg. Doch, das könnte man doch vielleicht mal ein bisschen... Det sionistiska ligan för rätta! Nein! Nein! Nein!
Mais je pense que c'est important pour dire qu'il y a un islam qui refuse le terrorisme et qui refuse la haine. Et je pense que beaucoup de citoyens belges et bruxellois attendaient cette démarche qui est faite. Ça, c'est une chose. La seconde chose, relier les villes où il y a eu un acte de terrorisme, je pense que c'est un geste fort et que la communauté musulmane a osé faire ce geste. Et je trouve que c'est un acte de courage extraordinaire. السلام عليكم. حال مولانا. الله يبارك فيكم. الله يعزكم. الله يبلغنا وياكم خير الدنيا والاخره. السلام عليكم. الشيخ امين. محمد. C'est l'imam de Berlin. Les autres imams, ils veulent saluer des cadavres. C'est ça qui n'est pas facile pour eux. Cette manifestation pour dire non à la haine. Nous savions et nous savons que la majorité de nos frères refusent et rejettent les actes meurtriers. Il fallait le faire savoir à tout le monde. Il fallait le faire comprendre à tout le monde. Il fallait le faire voir à tout le monde. Il fallait le faire entendre à tout le monde. Beaucoup s'interrogeaient sur cette prise de responsabilité publique. Et grâce aux organisateurs, c'est fait. Inch'Allah. Réunir les villes meurtries par le terrorisme est un acte fort que peu de personnes ont osé. Vous l'avez osé. Vous l'avez fait. Bruxelles a payé un lourd tribut à la haine. Des familles entières ont été décimées, touchées. Beaucoup en subissent encore aujourd'hui et pour toujours les séquelles physiques, morales, psychologiques. Nous n'oublierons jamais. Bruxelles et Zaventem touchés, c'est toute notre population qui a souffert, quelles que soient ses origines et sa religion. Les religions monothéistes traduisent aux hommes la voix de Dieu. Cette voix ne peut être qu'amour, paix, fraternité, solidarité, compréhension, respect, tendresse. Nous ne sommes pas naïfs. L'humain n'a pas souvent respecté ces principes. Mais rien ne justifiera jamais qu'au nom de l'amour, on déclenche le terrorisme. Avec les autorités du pays, nous participerons partout et partout à la lutte contre ceux qui propagent un message contraire à la religion qu'ils prétendent servir et défendre. Vous savez, la Belgique, c'était énorme. Pour moi, ça m'a touché énormément le soutien du ministre de l'Intérieur.
qui s'est déplacé lui-même, la haute autorité des responsables du culte musulman. Et je pense que sa présence ici, c'est un signe pour la France, pour les autres pays, que le ministre s'engage réellement de soutenir toutes les actions comme cette marche avec la communauté musulmane. Et lui, sa présence aussi, en tant que ministre, il essaie de dire les musulmans, ils n'ont rien à voir avec cette minorité. Malgré on fait tout pour lutter contre le terrorisme, ça veut dire pour faire tout ce travail contre eux. En même temps aussi, les responsables de la communauté musulmane, ils sont tous là, de la communauté musulmane. Je remercie infiniment le président, qui était un grand ami, qui a envoyé autant d'imams qui sont là. Et je pense que 70 imams venus de toute l'Europe devant Hyper Cacher et qui diront une prière à la mémoire des Juifs qui ont été tués parce que Juifs par certains qui se réclament de l'islam, ça aura de la gueule. Se recueillir devant le Hyper Cacher rend hommage à 4 victimes qui ont tombé par la haine de la barbarie de ces fanatiques. Moi j'aimerais, ça me réjouit, ça me donne de la force, de l'énergie, de l'espoir que on trouvera autant de la communauté juive qui sont là, parce que ces imams, ils risquent leur vie. Ils sont partis pour dénoncer et valoriser les valeurs, l'amitié et l'amour. On aimerait avoir plus de monde demain à 10h30 devant les Hyper Cacher, le beau message à passer que nous sommes tous ensemble, ils ne vont pas nous diviser, pas du tout. Le mufti de l'Espagne, José Tomacho, y partimos vuestra tristeza también con ustedes. L'imam de Nîmes, Hussein, l'imam Gassama, l'imam Mohamed de Berlin. Dankeschön für mein Beileid und meine... Mufti Lisbonne. Mes sincères amitiés, on n'a pas de mots. Docteur Kamal. Docteur Kamal, merci de votre visite. Grand imam de la Tunisie qui s'est déplacé. Merci. Et le reste, il y a de Belgique, Cheikhna, Fadal. Un des grands imams aussi de Belgique. Bonjour, soyez les bienvenus. Bienvenue. Il faut respecter ça.
La paz sea con vosotros. Estamos aquí para mostrar un mensaje muy importante, mensaje de amor hacia todos vosotros, hacia los musulmanes y la gente que no son musulmanes. Vinimos aquí para mostrar nuestro mensaje de hermandad, para participar en la tristeza de un hombre de religión fue asesinado con una mano mala, maldita. Estamos aquí para decir claramente nuestros corazones, abrazados nuestros corazones, para quedarnos siempre unidos contra todos los tipos del mal. Y también para suplicar a nuestro Dios, el único, el dueño de la tierra tanto como los cielos, para decirle, rogarle que dé su misericordia a nuestro Padre que ha fallecido. Voy a hacer una oración en árabe y tengo toda la fe y la esperanza que Dios en el cielo me acepte. آمين. اللهم لك الحمد رب السماوات والأرض، اللهم لك الحمد رحمن الدنيا والآخرة ورحيمها. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم صل على أنبيائك جميعا والمرسلين. اللهم صل على عبادك في الأرض أجمعين. اللهم إنا نسألك أرحم الراحمين أن تبسط رحمتك على أهل الأرض أجمعين. اللهم اجمعهم على هداك، اللهم احفظهم بحفظك، اللهم أفض عليهم من بركاتك ورحماتك، اللهم عم الأرض بالسلام والمحبة والوئام، اللهم ألف بين قلوب عبادك أجمعين، اللهم ارزقهم الأمن والأمان والعافية والسلام، إنك أنت مولاهم الرحمن. اللهم يا أرحم الراحمين نسألك رحماتك الواسعة لهذا الفقيد الذي تلقته يد آثمة فأردته، فإنه شهيد بين يديك يقف أمامك في الآخرة يسألك حقه ممن قتله. اللهم يا أرحم الراحمين تقبله، اللهم يا أرحم الراحمين ادفع عنه، اللهم يا أرحم الراحمين حقه الذي سلبه منه هؤلاء الخونة برحمتك يا رب رد إليه حقه، اللهم رد إليه حقه، اللهم رد إليه حقه، إنك أنت مولانا الرحمن. اللهم ارحم كل ضحايا الإرهاب، اللهم ارحم كل ضحايا الإرهاب، اللهم وأرح الأرض من كل الإرهابيين برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل على قلوبنا جميعا المحبة والرضا، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، إنك أنت مولانا الرحمن. اللهم اجمع أهل الأديان وعبادك في الأرض أجمعين الذين أذنت لهم بالحياة وأذنت لهم بشم الهواء وأذنت لهم بالحركة في هذا الوجود. اللهم اجمعهم على ما تحب لهم وترضى، اللهم اجمعهم على الخير والهدى والبر والصلاح والسلام والمحبة والوئام برحمتك يا حي يا قيوم. اللهم آخر دعوانا نشفع إليك بالفاتحة فنقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Pour les personnes qui sont chères au cœur, sa prière, ça a touché tous les martyrs, toutes les personnes qui sont victimes. Il a prié pour eux, il a prié pour la famille. Il a prié pour toutes ces personnes, que des barbares et criminels, qui n'ont pas de cœur, qui puissent rentrer, massacrer des gens, égorger des gens. Alors, on ne sait pas quelle idéologie de haine et de barbarie. Il a prié, et ça c'est notre prière. Ce sont des martyrs. Ce sont que des gens qu'en espérant que... Vous savez, l'autre fois quand je suis venu ici, je donnais un témoignage sincère, que cette paroisse nous donne l'exemple
cette paroisse est un exemple au monde. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est l'exemple. C'est arrivé dans un certain pays arabe. Un chrétien tue un imam dans une église, dans une mosquée, il risque d'avoir des conséquences pires. Mais ici, ils n'ont pas cédé à la terreur. Ils n'ont pas cédé au message et à l'acte de la haine de ces criminels. Ils étaient ouverts, toujours tolérants. Et ça, si je vous remercie infiniment de tout cœur. Restez toujours un exemple à l'humanité et surtout au monde musulman, au monde arabe. Notre Dieu, c'est votre Dieu. Nuestro Dios es vuestro Dios. Nous sommes vraiment très touchés de votre démarche à travers l'Europe et du monde entier. Et du monde entier. C'est un message très fort, un message de paix très fort. Et soyez convaincus que même au moment de l'assassinat de Jacques, nous avons eu une douleur atroce, mais jamais, jamais nous n'avons ressenti la haine ni la colère. Je crois que ça, c'est déjà un premier miracle que nous a accordé le message du Père Amel. Quiero decirte algo. Si tu hermano ha muerto, tiene otros hermanos de corazón. إذا أخوك مات فعندك إخوة. Si votre frère est assassiné, nos beaux frères, et aussi nous, on vous aime. On est là tous. Merci, merci beaucoup. Jacques est devenu mon frère, c'est votre frère à tous. C'est un frère universel. أخو الجميع. إحنا يعني أولاً بنشكر هذا الشعور الطيب، بشكر السنين اللي أمضاها الأب في خدمة الإنسانية، لأنه اللي بيقف في المعبد مش بيخدم المعبد بس. Quelqu'un qui sacrifie sa vie pour l'Église, c'est pas seulement pour l'Église. بيخدم عباد ربنا اللي خلقهم Les serviteurs de Dieu le savent. وإحنا هنا يعني بصورة خاصة بعد ما شفتك. أنا كنت جاي بصورة عامة للكل، لا أنا جاي الآن بصورة خاصة لأختنا مش لأخت الأب اللي مات، أختنا اللي بنقدرها في قلوبنا بعد الدموع اللي شفتها في عينك هي نفس الدموع اللي نزلت من عيني تماما. Merci, merci de votre démarche de paix. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Mi permette saludar. J'aimerais que tous ensemble, avec moi, on se donne la main autour de l'autel où Jacques a été assassiné. Devant l'autel, devant l'autel. On va se mettre devant l'autel en regardant. Oui, très bien. Dieu, notre Père qui est aux cieux, que ta volonté soit faite Amen. Amen. sur la terre comme au ciel. Amen. Donne-nous aujourd'hui à tous sur cette terre le pain quotidien. Amen. Ne nous laisse pas succomber à la tentation. Amen. Et délivre-nous de tout mal. Amen. Amen. اللهم إن هذه الأيدي Car قد c'est à ارتفعت toi إليك. qu'appartiennent la puissance et la اللهم إن gloire. هذه الأيدي قد ارتفعت إليك فاقبل منا واشفع بدعائنا إنك أنت مولانا الرحمن. اللهم ادخل على قلوبهم السعادة والسرور. اللهم ابعد عنا الشر والضر. اللهم حقق لعبادك الخير. اللهم أنزل شأبيب الرحمة على كل ضحية ماتت، على كل ضحية تلقتها يد غدر. اللهم أنزل عليهم الرحمة. اللهم أنزل عليهم الرحمة. اللهم أنزل عليهم الرحمة. Merci à vous et votre bon cœur. Merci. Merci.
Merci beaucoup. Merci pour le Père Ahmed. Merci. Il le méritait. Il veut partager avec vous Si vous voulez encore, ils sont là-bas, hein, monsieur. Si vous voulez encore, ils sont là-bas. Maintenant, pour la paix mondiale. Oui. Et on est tous des frères. C'est normal. Le Père Hamel il disait, pour moi, c'est tous les enfants de Dieu. Je ne garde pas, excusez-moi, je ne garde pas la couleur, je ne garde pas la race, je ne garde pas la religion. Pour moi, ce sont tous des enfants du bon Dieu. Et le bon Dieu, il aimait tous les enfants. Et moi, excusez-moi. Et moi, j'aime tous les enfants. Excusez-moi. Seigneur, protégez-nous. Protégez-nous de tout mal. Aidez-nous à nous aimer les uns les autres, Amen. quelle que soit notre différence. Amen. Aidez-nous à nous aimer. Amen. Oui. On est très ému, on est très touché, c'est-à-dire la blessure elle est toujours là. On ne peut pas oublier ce qui s'est passé, c'était un lieu symbolique, mais aussi on a été touché par la réception exceptionnelle de sa sœur, du prêtre, de l'évêque et de toute la communauté chrétienne. On est vraiment touché et on ne trouve pas des mots, on ne trouve pas des réponses. Et croyez-moi, comme un musulman, comme un imam, quand je suis rentré à l'église, je me suis posé beaucoup de questions. Pourquoi ce jeune homme musulman il est arrivé jusqu'à là? On doit comprendre. Et c'est très important de comprendre pour ne pas reproduire des tels actes barbares et des tels actes inqualifiables. Quand la sœur de Jacques Hamel dit que vous êtes maintenant tous ses frères, Bien sûr, elle est notre sœur, et elle accepte qu'on soit ses frères. C'est-à-dire c'est un message de tous les chrétiens, de tous les catholiques, que les musulmans sont leurs frères. Et les musulmans aussi, ils disent la même chose. Et on aimerait bien que cette relation, cette fraternité sera transitive. Donc elle touchera les juifs et les athées et toute l'humanité, parce que ce qui les rassemble, les êtres humains, ce n'est pas la religion premièrement, c'est la fraternité humaine. vous le souhaitez, mais y croyez-vous? Je le souhaite, il y a beaucoup de difficultés, il y a beaucoup d'obstacles, mais il faut garder l'espoir. Il faut travailler et garder l'espoir. Cette démarche de tous ces imams, surtout qui passent dans l'église où Jacques a été assassiné, mon frère, c'est vraiment un message fort, un message d'espoir, un message d'espérance. Mon frère disait souvent, à la fin de ses homélies, quand il y avait des débats politiques qui ne l'enchantaient pas, quand il y avait des attentats dans différentes parties du monde. Souvent, après ces homélies, il disait « Le monde a tant besoin d'espérance. Essayons, à notre manière, d'être des artisans de paix. » On est en train, le message de mon frère a été reçu par les quatre coins de la planète et je pense que ce message est en marche. Et ça changera beaucoup de choses, je l'espère, et je l'espère que ça changera beaucoup de choses très vite. Merci à vous d'être venus. Moi j'invite à Il est grave. La situation, il y a beaucoup de préjugés. Avant 2 semaines, il y a eu une attaque contre la mosquée de Créteil. Beaucoup d'attaques qu'on le reçoit nous-mêmes. Des insultes vis-à-vis des femmes voilées. Il y a des attaques de racisme aussi. Vous sentez monter cette tension intercommunautaire? Absolument, énorme. On va au restaurant. On joue les Augustins, c'est à 7 km d'ici.
حسن المفتي هذا رئيس الجالية اليهودية الفرنسية السيد فرانس خليل، وهذا نائبه وهؤلاء ممثلي mon frère, mille merci. Mille merci de ce soutien, mille merci. Je pouvais ne pas être là, mille merci, vraiment, ça me touche énormément. Ils sont un peu fatigués, 3000 km. Mille merci. Merci. Il y a la plaque là. Ok, c'est parfait. On a préparé plein de marches, plein de rassemblements. Mais après le 13 novembre, on a pensé faire une marche de Molenbeek à Paris. Quand j'étais à Molenbeek, je parlais avec des jeunes, ils ont dit ces jeunes ne parlent une Europe sans pas. Voilà. J'ai pas vu là-bas. Attention. J'arrive tout de suite. Tiens, je vois le machin là. حسن شيخ حسن حسن ذكرت انه après la guerre il y avait un sauveur qui était un immigré africain dans ce concilier qui était musulman. Tout à fait. Ok. Écoutez, c'est un moment important. Épicerie cachère du Paris. Le micro, ouais. Donc un symbole du judaïsme français. Ici,
il y a un assassin au nom de l'islam a tué des juifs. Et regardez combien d'imams sont là pour dire la prière à la mémoire de ce juif assassiné. Ils représentent chacun d'entre eux une mosquée. Et une mosquée, c'est 10 000 fidèles. Entre 6 à 10 000 fidèles. Vous pouvez faire les calculs. Combien de musulmans sont là représentés? Musulmans d'Espagne, musulmans de Portugal, de Tunisie, de toutes les villes de l'Europe, de Berlin, de Bruxelles. Ils sont tous là pour dire leur solidarité avec moi, petit juif de Varsovie. C'est magnifique. Et c'est ça l'exemple que nous voulons donner. Et c'est ça l'exemple de la France de demain. Si nous ne réussissons pas ces mariages-là, cette solidarité-là, cette fraternité-là, il n'y aura pas d'avenir. L'avenir, vous le voyez devant vous. Merci d'être venus. Les hommes de Dieu qu'on a tués au nom de l'islam. Et c'est bien qu'il y ait des représentants du consistoire, de la communauté juive, qui sont tous là. Ils représentent les gens qui sont concernés, même si ces gens-là ne sont pas là avec nous. C'est dommage, en effet, mais grâce à vous, ils sont là avec nous. Attention. Ouais, ça va. Attention, on recule. Allez, hop. C'est en blanc. Moi, ce que je veux, c'est pas ça. Je crois que la communauté juive a ressenti pendant longtemps un manque, celui d'une expression insuffisante des musulmans. C'est vrai que les représentants du CFCM, un certain nombre de représentants avaient fait et ont fait un certain nombre d'initiatives et de déclarations. Et je crois que chacune de ces initiatives est importante. Et cette initiative de voir des imams venus de plusieurs pays d'Europe se recueillir ici et déclarer de façon très claire leur désapprobation et leur condamnation de l'islamisme radical, je crois que c'est rassurant et c'est une évolution indispensable de notre société. Dès les premiers jours, dès les premiers attentats, j'avais dit que c'était fondamental pour les musulmans de France, mais de façon plus générale pour la société française, que davantage de musulmans s'expriment et condamnent l'islamisme radical. Parce que devant le silence, certains jeunes pourraient penser qu'il y a une approbation. Donc devant l'expression massive, qui n'est pas encore massive, mais devant l'expression qui se développe, on peut arriver peut-être à contribuer à une éducation d'une certaine jeunesse qui est en perte de repères et surtout qui peut être tentée par l'islamisme radical. Donc je suis là pour apprécier l'initiative de mon ami Marek Alter et d'Imam Chalgoumi et pour soutenir de façon générale toutes les initiatives qui feront que davantage de musulmans s'exprimeront contre l'islamisme radical. Oui, à ce propos, regretterez-vous que certaines organisations comme le CFCM ont vivement critiqué la démarche d'Hassan Chalgoumi et vivement critiqué cette marche? Je n'ai pas envie de rentrer ici dans des polémiques internes entre les associations. Le CFCM a fait un certain travail de dénonciation de l'islamisme radical. Il peut y avoir des démarches séparées, des démarches conjointes. C'est important que tout le monde aille dans la même direction. La paix va passer maintenant par le rapprochement de toutes les religions, de toutes les... Pardon de vous interrompre. Il est certain qu'il ne faudrait pas que cette démarche, entre guillemets, dédouane tant d'imams qui ne se sont pas encore exprimés. C'est bien, c'est représentatif, il y a un certain nombre d'imams qui se sont exprimés. J'attends effectivement dans la démarche que nous sommes en train de faire en France, en Europe, dans le monde, contre l'islamisme radical, que toutes les
toutes les catégories, toutes les sensibilités musulmanes s'expriment et qu'elles condamnent l'islamisme radical. Que ce soit d'ailleurs les religieux, les imams comme aujourd'hui, ou que ce soit ceux qui ont un rôle dans la société, que ce soit des artistes, des personnalités qui ont un pouvoir d'influence. Plus on aura une expression de musulmans contre l'islamisme radical et plus on permettra de faire avancer effectivement notre société contre cette radicalisation. Monsieur, regardez-nous. Il y a un micro là. Attends, deux secondes. Regardez-moi encore. Pousse le micro à droite. Gran Rabbino de Francia. C'est bon encore. On peut reculer tous, regardez, vous avez une image à 50 cm, ça vaut quoi ça? Excusez-moi d'être grossier, mais putain de merde, reculez, mon sang! اللهم لك الحمد رب السماوات والارض اللهم لك الحمد رحمن الدنيا والاخره يا رحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد اللهم انا قد جئنا نشفع اليك بهؤلاء الضحايا الذين ابتلتهم يد الاجرام ان تغفر لهم ان ترحمهم اللهم تولاهم برحمتك اللهم عاملهم بلطفك واحسانك وفضلك يا ارحم الراحمين اللهم عم بالرحمة والسلام والمحبة والوئام الأرض جميعا اللهم اجمع قلوب عبادك على الخير والهدى כי מנעי החסד והרבה מופידות ובבלי יצחל מכל עוונותיו. آمين آمين. Allez, photo, chérie, photo. Oui, viens, chérie, viens, s'il vous plaît. Si on peut tous reculer. Monsieur, allez, un peu, allez. Reculez à 1 mètre, bon sang, c'est pas croyable, c'est bon. Voilà, le micro aussi, voilà. Excuse-moi, parce que vous avez la place. Voilà, messieurs, en face de vous. C'est le symbole que Daesh ne veut pas le voir. Qu'est-ce qu'ils veulent, ces barbares, nous diviser. Pouvez vous reculer, s'il vous plaît. Ici, comme le 13 novembre, il y avait plus que 130 victimes. Je pense que nous sommes tous là pour montrer l'union, la fraternité, l'amour, la paix. est plus important et plus fort que leur haine et leur barbarie. Voilà, monsieur le grand rabbin, s'il vous plaît. Nous sommes devant le Bataclan, après l'hypercachère. Il ne faut pas oublier non plus Charlie Hebdo, qui n'est pas très loin. L'imam a eu une pensée pour les journalistes et le policier tué à Charlie Hebdo. Quelle émotion vivez-vous ce matin à Paris? Vous savez, moi j'habite pas loin d'ici. Donc tous ces événements-là s'est passé devant moi. Maintenant, aujourd'hui, vraiment, c'est quelque chose qui me revient comme on le revécu encore. On espère que cela-là ne se reproduit plus, ou plus jamais. Et dire aux gens qui ont fait ça que nous, on va les combattre par tous les moyens, que ce soit par l'État ou par les musulmans eux-mêmes, parce que ce n'est pas l'islam ça, et ça ne sera jamais l'islam. C'est loin de l'islam, ce qu'ils font, ils le font dans la nuit, dans des heures que les gens sont en paix. Voilà, c'est ça qu'on veut dire à ces gens-là. Et puis on va travailler plus encore. Comme vous voyez cette carte-là qui sillonne l'Europe,
de l'Allemagne, Belgique, en France, partout. C'est fait pourquoi? C'est pour dire à tout le monde. Et vous, vous êtes là encore. Vous êtes nos yeux, vous êtes nos langues, vous êtes tout. Vous transmettez tout pour tout le monde dans le monde entier. Ça, c'est magnifique. Je vous dis quelque chose qui est très important. Ces images-là sont arrivées en Afrique, dans l'intérieur des pays, que ce soit en Guinée, au Gambie, au Sénégal, Côte d'Ivoire, partout. Et en Europe, en Amérique, Canada, Australie, ça arrive partout. Donc, on vous remercie, vous, de votre travail, que nous reconnaissons que c'est encore plus grand que tout le monde. Parce qu'il ne suffit pas seulement de venir ici, mais aussi il faut transmettre aux autres. Nous, on ne peut pas rentrer dans la porte de tout le monde, mais vous arrivez à rentrer dans toutes les chambres, vous. Ça, c'est magnifique. Mais merci. Vous avez été ce matin à l'Hypercacher, au Bataclan. À quelques centaines de mètres derrière nous se trouve Charlie Hebdo, dont l'imam a parlé, où il y a eu aussi de nombreuses victimes et dont on ne parle pas, bizarrement ou peu. Quel est votre sentiment ce matin? Quelle est votre réaction? Comment avez-vous vécu le passage sur ces lieux de drame? Que la tristesse et que le dommage, mais que aussi des questions qu'on a posées, qu'on s'est posées. Ces juifs, ils étaient assassinés par des musulmans au nom de l'islam. Ces musulmans ne représentent pas, certes, ni l'islam, ni les musulmans. Mais ça ne doit pas cacher qu'il y a un problème au sein de l'islam envers les juifs. Des textes religieux haineux envers les juifs, des interprétations négatives qui ne doivent pas exister au sein de l'islam. Et on ne le dit pas, on n'a pas honte de le dire. On le dit avec courage et on a l'honneur de prendre cette responsabilité pour défendre l'image de notre religion, mais aussi pour combattre la haine et protéger des âmes innocentes qui peuvent tomber comme à Hypercacher gratuitement. Ce qui est étonnant de la part aussi de certains, que l'antisémitisme est un acte inhumain contre un groupe des humains qui s'appelle les juifs, juste parce qu'ils sont les juifs, juste parce qu'ils sont juifs. Ce qui est choquant et étonnant, que les musulmans aujourd'hui, ils subissent la même chose. Ils subissent l'islamophobie. Et si les musulmans ne soutiennent pas les juifs dans l'injustice qu'ils subissent, c'est qui va soutenir les musulmans aussi au sein de la société par rapport à l'islamophobie qu'ils subissent? Donc il faut clarifier les choses. Et je trouve que nous les musulmans, je parle comme un imam. Je connais, c'est parce que ça me parle, je connais le terrain. Je pense qu'il y a plein de questions sur la table de l'islam. Ces réponses ne sont pas claires encore. C'est la première fois dans l'histoire de l'islam, il y a une minorité musulmane qui vit dans un pays non musulman, au sein d'une majorité non musulmane, avec beaucoup de composantes culturelles, des divergences, il y a beaucoup de choses. Les musulmans n'arrivent pas, les acteurs musulmans, les juristes musulmans, les imams, n'arrivent pas à donner des réponses claires. Quels imams? Il y a beaucoup d'imams ici. Est-ce que vous parlez du CFCM ou des organisations, entre guillemets, officielles? Un imam, même s'il est avec le CFCM, ou il est avec la conférence des imams, ou c'est un imam indépendant, c'est un imam, ça reste un imam. Même s'il est autoproclamé, il y a des fidèles qui le suivent. Donc c'est pas à moi de dire qu'il n'est pas un imam. Donc c'est c'est un problème. Donc on n'arrive pas à donner des réponses rationnelles, des réponses modernes, des réponses qui rassurent les musulmans et les non-musulmans au sein de notre société. On n'a pas, c'est fini l'importation de l'islam de l'étranger. C'est fini, ça va nous prendre vers une guerre civile, ça va nous prendre vers un conflit culturel avec la majorité sociale. On ne peut pas importer des avis religieux, des fatwas comment s'appelle, du monde arabe. Non, on a besoin à des imams européens, à des imams français, à des imams allemands, à des imams bruxellois qui connaissent leurs voisins, leur culture, le droit, les valeurs de la République, l'histoire et qui vont ouvrir l'islam. C'est quoi l'islam aujourd'hui? L'islam, c'est l'accumulation de 15 siècles. Est-ce qu'on doit importer les avis religieux des Moyen-Âge aujourd'hui à Paris, à Bruxelles? On ne peut pas vivre comme ça. On a besoin d'adapter l'islam et les avis religieux et la vie musulmane quotidienne avec la nouvelle réalité et avec la modernité. Alors une toute dernière question, l'imam Chalgoumi a eu un mot fort. Il a dit « Nous lançons une fatwa contre les terroristes ». C'est très fort. Vous partagez cet appel? Avec vous, la fatwa, déjà nous, déjà notre courant, il est minoritaire
il n'est pas le plus représentatif au sein des musulmans. Ça va venir et je suis sûr que les musulmans vont nous rejoindre parce qu'on sait qu'on est sincère, on sait qu'on travaille pour l'intérêt des musulmans et de la société. Donc lancer une fatwa de notre part, j'ai peur que ça sera une position forte, mais qui ne va pas peser, qui ne va pas être écoutée. Moi, je voudrais que l'ensemble des musulmans, on n'est pas des ennemis, on n'est pas des adversaires. Ça suffit de cette rivalité négative qui nuit les musulmans et qui nuit le vivre ensemble. On a marre de ces bagarres entre les responsables musulmans. Donc c'est à nous de se réunir et d'avoir le minimum d'unité entre nous. Et là, on pourra faire quelque chose de fort qui va choquer les esprits et qui va changer les choses. Mercredi 21 revenu, comme ça il... Excuse-moi, s'il te plaît. Tiens, vas-y. Attends, tu peux prendre un peu de temps. Bienvenue. Merci pour tout. Bienvenue. Merci pour cette visite. Merci. Merci à vous tous. Enchanté. Merci. Ravi de vous accueillir. Bonjour, cher ami. Merci à vous tous d'être venus, pour le courage dont vous avez fait preuve. Le parcours en bus, votre long voyage. C'est pas grave, ça mérite. Je vous remercie beaucoup d'être là. C'est la puissance d'un symbole. Exactement. Aujourd'hui, c'est un grand moment d'émotion pour nous. Oui, bien sûr. Monsieur Chalgoumi. Pas mal. Il était là dès les premières heures. Alors, tu mentionnes il était avec nous. Voilà. Et il y a, tu vois, de nombreux imams. De Berlin. Après, l'imam de Berlin. L'imam de Berlin. هذه هي الصورة الحقيقية. نحن نعيش في مجتمع واحد نشعر بالألم إذا تألمتم كما أننا نثق أنكم تشعرون كذلك بالألم إذا تألمنا. نحن نعيش في مكان واحد، ليس لنا إلا أن نتحابب، أن نتعايش، أن يكون هنالك سلام حقيقي. الإرهاب لا ينتمي للإسلام. الإسلام ليس له علاقة. هؤلاء تعالوا نضع. تفضل. الشيخ محمد طه. تفضلوا. اللهم إن نبيك قال إن هذا الإنسان هو بنيان الرب ملعون من هدم بنيان الرب. اللهم العن من هدم بنيان الرب. اللهم العن كل قاتل وغادر وكل من أراد أن يرهب خلقك يا ذو الجلال والعزة والإكرام. اللهم إنا نسألك الرحمة لكل قتيل. اللهم إنا نسألك الرحمة لكل قتيل وأن تجعلهم شهداء عندك يا ذو الجلال والعزة والإكرام. Parce que pour eux-mêmes de tourner toute l'Europe où il y a des désert, quand même, ça
ça le rend malade. Ça le rend malade. Non, mais bien sûr. C'est bien. Avant-hier, quand on était à l'église, tous les imams ils pleurent. Même la sœur, Père Jacques Hamel, elle pleure avec eux. Et elle a dit une chose, mon frère il est parti, mais là je suis sûr que j'ai des frères. Mais votre initiative, elle est très forte. Et nous sommes très sensibles au fond de nous-mêmes. Parce qu'ici nous avons pleuré, mais nous savons que vous êtes avec nous. Et ça c'est très important. C'est une force que vous donnez. Pour le vivre ensemble, pour toute la nation, c'est quelque chose de très important. Le rabbin, il est là derrière ma quelqu'un. Arrête. Écoutez, on vient de me poser une question. Quelle leçon nous tirons de ce périple des 4000 km à travers l'Europe? D'abord, on a fait réfléchir les gens. Les hommes et les femmes en Allemagne, en Belgique, partout, voyant passer ce bus sur lequel est marqué la marche des musulmans contre le terrorisme, ils nous applaudissaient. Ils venaient de découvrir que les musulmans sont comme eux. Ce sont des hommes et des femmes qui pleurent les morts des gens tués au nom d'une religion, et cette religion ne permet pas le meurtre. Un peu plus de 5 ans après, c'est pour nous un moment de maturité pour accueillir ce genre d'initiative, et c'est avec beaucoup d'émotions. Je les ai accueillis tout à l'heure, la gorge serrée, parce que je ressentais cette force de tous ces imams, de tous ces croyants face à nous, face à moi, qui le suis également, croyant, et qui attendait ce moment avec impatience. Après les attentats de 2012, la marche que nous avions organisée, il y avait l'imam Chalgoumi à nos côtés, mais nous n'étions pas si nombreux, alors que le drame venait d'être perpétré. Et 5 ans après, l'idée de ne pas oublier, l'idée de venir dans cette école, pouvoir enfin rentrer dans cette école, ce qui n'était pas simple au début, être accueilli par moi, mais également par le directeur de l'école, si durement touché il y a 5 ans, c'est pas neutre. Et nous sommes extrêmement émus et nous saluons leur courage et leur initiative. Je dis courage parce que ça ne fait pas l'unanimité dans les organisations islamiques de France. Et cela pose problème et questions. Il leur appartiendra le moment venu de régler ces problèmes et ces questions. Il n'en reste pas moins que, s'agissant du cas présent, nous sommes très heureux de les avoir accueillis. Et nous saluons leur courage. Ils parcourent près de 4000 km dans des conditions, dans un bus, dans des conditions difficiles. S'ils n'ont pas chevillé au corps la conviction que ce qu'ils font, c'est quelque chose auquel ils croient, alors c'est inconcevable autrement. Donc je les félicite pour ce courage, je les remercie d'être venus et nous avons été à leur côté remplis d'émotions pour un moment qui restera dans les mémoires de tous, je crois. Alors écoutez, moi je suis représentant des parents d'élèves et je suis parent d'élèves. Donc je suis du côté des victimes. Et quand je vois comme ça des gens, des humains, quels qu'ils soient, s'approcher de nous comme ça, se rapprocher de nous, quitter leurs femmes, leurs enfants, leur communauté pour venir faire ce geste humain et s'approcher de nous pour nous serrer sur leur cœur, eh ben, je suis bien sûr admiratif et ça me fait grand plaisir, ça nous fait chaud au cœur. Nos émissions, comme vous voyez, c'est la tristesse et le questionnement. Ce qui s'est passé, malheureusement, il s'est passé. Mais est-ce qu'on a traité les sources de ce problème? L'antisémitisme, la haine contre les juifs, malheureusement, continue à exister. Moi, de ma position d'imam, je remarque qu'il y a, comment on s'appelle au sein des musulmans, un problème judéo-musulman. On ne peut pas le nier. Donc de ma position d'imam, je dois envoyer un message de fraternité envers les juifs. Et l'islam, il n'est pas contre les juifs. Les textes religieux qui portent de la haine contre les juifs doivent être réinterprétés, doivent être corrigés. On ne peut pas répéter, on ne se permettra jamais de laisser un imam ou un acteur musulman qui répète des textes religieux qui portent la haine contre les juifs. Vous, avec vos fidèles au quotidien, comment ça se passe? Quel discours, quel retour, quels propos vous tiennent vos fidèles
quand vous discutez avec eux? Est-ce que c'est pas compliqué pour vous, imam d'ouverture? Vous savez comment ça s'appelle, il faut dire les choses. L'islam en France aujourd'hui et en Occident en général, il vit une anarchie totale. Il n'y a pas d'hierarchie, il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas de références religieuses compétentes. Donc à ce moment-là, on trouve des musulmans qui sont pacifiques. Et on peut dire majoritairement, mais il existe aussi des textes ou des idées haineuses contre les juifs au sein de l'islam. Ça, il faut le dire. Il ne faut pas avoir honte de le dire. Il faut l'attaquer, le corriger avec courage. Donc c'est ça à travers notre événement d'aujourd'hui, notre visite à cette place, à l'école juive à Toulouse. On envoie un message fort et clair à la communauté juive. On leur dit qu'il y a des imams, qu'il y a des musulmans, qui reconnaissent qu'il y a des problèmes idéologiques envers les juifs. Et on est là pour les corriger, on les rassure, on ne baissera pas les bras et on va continuer à le faire. Quand j'écrivais la mémoire d'Abraham, j'ai même un chapitre sur mes ancêtres à Toulouse, à l'époque où Toulouse représentait une région puissante. C'est dans cette région que les Juifs, on les trouve déjà à l'époque romaine. Et l'islam apparaît aussi très peu de temps après. Il apparaît à Narbonne, dans le port de Narbonne, et puis il y a des marchands sarrasins passent par Toulouse, et il y a plein de documents sur les affaires qui ont été signées ici, dans cette ville. J'adore l'histoire, parce que quand on rentre dans l'histoire, d'un seul coup, la ville nous devient proche, familière. On s'est dit, tiens, mes ancêtres auraient pu être là. Et qui sait, parmi les Toulousains d'aujourd'hui, il y a peut-être des descendants de ces Sarrasins ou de ces Juifs qui nous ont précédés, mon ami Chalgoumi et moi-même. Nous faisons une marche. Vous savez, les marches sont à la mode aujourd'hui. Il y a un homme qui s'est mis en marche, il est arrivé à l'Élysée. Donc, qui sait, notre marche pourrait aussi aboutir à une grande marche, un grand rassemblement, pourquoi pas à la Mecque, où on verra, juifs, chrétiens, musulmans, coude à coude, proclamer l'amitié, d'ailleurs, qu'on retrouve dans les livres révélés, et qui condamneront définitivement toute violence faite au nom d'une religion, en l'occurrence de l'islam. Alors merci de nous accueillir, merci au maire, merci à ceux qui travaillent avec, merci à cette ville rose que j'adore, voilà. Et j'espère que nous nous retrouverons pour parler des choses plus gaies, plus fraternelles, encore que cette réunion, elle est fraternelle, et je vous en remercie.